Chris Paterna-Sémian, c'est votre opinion. Et salut Caroline, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine. Perdre un proche est parfois vécu comme un traumatisme, une blessure dont les répercussions se font ressentir tout au long de la vie. Le reconnaître n'est pas forcément évident. L'ignorer, c'est reconnaître une certaine forme de vie après la mort. Mais en réalité, croyez-vous à l'esprit de mort? Votre opinion nous intéresse. Oui, je crois à l'esprit de mort parce que je suis africain, je suis gourou et je me dis que si les gens en parlent, c'est que certains ont vécu. Et si quelqu'un a vécu cette histoire d'esprit de mort, je n'y crois pas, mais ça existe. C'est ma maman. Quand peut-être tu t'en vas signer un contrat pour un travail, ou bien je ne sais pas, ou tu as l'impression que rien ne va. On a l'impression qu'elle est là à côté. Bon, j'ai l'impression qu'elle est là à côté. La plupart des Africains croient à l'esprit de mort. On ne peut pas peut-être opposer ça à notre esprit cartésien, mais c'est des choses que nous vivons. Voilà. Quand on perd un proche qui nous est cher, on a l'impression de revoir ce proche-là en rêve. Non, il ne faut pas croire à cela. Faut croire parce que l'esprit, dans ce point de vue, il faut s'attacher à Dieu. Il faut s'attacher à Dieu pour que véritablement on ait une vie correcte. Sinon, on va se laisser halluciner par chacun vient raconter ce qu'il veut et puis bon, ça nous fatigue tous. Donc, je crois qu'il faut rester vraiment posé et croire que quand quelqu'un meurt, alors le dernier recours c'est au ciel, tout se passe là-bas. Oui, en effet, pour d'autres, c'est une forme d'autoconviction de la part de ces personnes incapables de surmonter la réalité du deuil. Mais pour ceux qui le vivent, est-ce un don ou une illusion? On en saura davantage avec vous, Caroline. Joyeux anniversaire.